Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui partent et ceux qui restent. En arrivant à V, je me suis garé près de la petite place. J'ai vu la grille de la maison ouverte, compris que Marie était là. J'ai frappé à sa porte. Elle est venue m'ouvrir. Il a dit dans combien de temps il rentrerait ? Elle a demandé. J'ai secoué la tête. Dans 3 jours, je dois aller à Paris. Évidemment, il s'en fout. Après lui, le déluge. Dans 3 jours, je dois partir. C'est prévu depuis 6 mois. Je vais faire comment ? Je peux te prendre Augustin, si tu veux. Elle a eu un mouvement d'agacement. Je vais voir. C'est gentil. Il y avait en elle quelque chose de dur. Ses yeux m'évitaient. Je te fais un café ? J'ai pas le temps de le prendre avec toi. Pardonne-moi, je suis débordée. Sans attendre ma réponse, elle a versé du café déjà chaud dans une tasse, posé la tasse fumante sur la table et elle est remontée. Assieds-toi si tu veux, ça ne me dérange pas. J'ai bu la tasse à petites gorgées en regardant le jardin par la fenêtre, en m'étonnant que le rosier continue de fleurir les mêmes roses blanches si longtemps. J'ai rincé la tasse, je l'ai posée sur l'évier. Je suis reparti en tirant la porte derrière moi. Dehors, il faisait froid. Je suis rentré chez moi. J'ai travaillé jusqu'au soir. Le lendemain, à peine levé, je m'y suis remis. Et le surlendemain encore. J'ai cru pendant 1 ou 2 journées que j'allais y arriver, que j'avais pris mon rythme. Puis l'ivresse est retombée. Il était minuit passé, je me suis mis à la fenêtre. J'ai regardé la façade de l'immeuble d'en face, bleuie par l'obscurité. J'ai pensé au petit jardin de la maison où étaient Marie et Augustin, à tous les jardins cachés derrière les façades de la petite ville. Le matin, j'ai été réveillé par le jour qui entrait dans le salon. J'ai réalisé que j'avais dormi sur le canapé. J'ai ouvert la fenêtre, je me suis fait un café, je l'ai bu en regardant les pierres de l'immeuble d'en face, redevenues blondes. La moindre aspérité des blocs soulignée par les rayons de soleil arrivant de biais. On était début janvier à présent. 4 mois étaient passés depuis mon emménagement. Qu'avait fait l'autostoppeur pendant ces 4 mois ? Il s'était promené, avait vu du pays, avait fait des rencontres. On pouvait aussi dresser le registre des pertes. Il avait usé la patience de Marie, peut-être fichu en l'air leur histoire, laissé s'envoler la chance de plusieurs journées avec son fils, des journées qui ne reviendraient pas, qui étaient perdues, irréversiblement perdues. Et moi ? Qu'avais-je fait, moi ? J'étais allé au bout d'une idée qui me démangeait depuis longtemps. Je m'étais lentement mais sûrement habitué à ma nouvelle vie, à V. Je me suis rappelé l'époque de ma colocation avec l'autostoppeur,
les journées passées à lire pendant que lui travaillait dans un restaurant. À lire du matin au soir, à avaler presque 1 livre par jour, parfois 2. L'écart creusé entre nous par cette différence de nos vies, ses yeux à la fois admiratifs et tristes à son retour le soir, mesurant le fossé que creusait à la longue cette chance que j'avais et lui non. Avoir lu 7 nouveaux livres à la fin de la semaine, 30 à la fin du mois, 300 à la fin de l'année, et autant de mondes arpentés, autant de pays reconnus, de vies écoutées, de voix entendues, cependant que lui rentrait chaque soir épuisé par les heures de service, à bout de force, littéralement mort. À présent, c'était moi qui me sentais vide. Vers 13h, on a sonné en bas. « Sacha ?» J'ai reconnu la voix de Marie. Je suis descendu lui ouvrir. Je l'ai vu devant la porte, un panier rempli de légumes à la main. Je rentre du marché. Je passais devant chez toi. Et Augustin ? Il est chez un copain. Je l'ai embrassé, j'ai attrapé son panier. Monte ! Nous nous sommes retrouvés tous les deux dans l'étroit vestibule au bas de l'escalier. Je l'ai à nouveau embrassée, comme si le fait qu'elle ait passé le seuil et vienne officiellement d'entrer dans l'immeuble commandait que je la salue à nouveau. Merci de passer à l'improviste comme ça. Ses joues et son nez rougis par le froid lui donnaient un air joyeux, un peu ivre. À nos pieds, des enveloppes faisaient un bruit de papier froissé. Le courrier. Je me suis baissé pour ramasser les plis tombés par la fente dans la porte. Une note de droit, une facture EDF, une note de droit, une facture EDF. Et une carte postale. Une carte postale dont nous avons tout de suite deviné l'expéditeur. Il t'écrit ? Je rêve ? J'ai tendu la carte à Marie pour qu'elle la voie. Elle a regardé la mer, photographiée du bord d'une immense plage, les blocs de béton décelables à quelques centaines de mètres de la côte, comme tombés là, à intervalles réguliers, pareil à un chapelet d'îles artificielles fermant la baie. Elle m'a rendu la carte sans l'avoir retournée. J'ai lu la légende au verso. Arromanches, plage du débarquement. Il est au bord de la mer, a dit Marie avec un sourire. J'ai dû annuler mon séjour à Paris et monsieur est à la mer. Nous avons monté les 2 étages, sommes entrés chez moi. J'ai posé le panier dans un coin. Marie a ôté son manteau. Je l'ai vue sans son manteau et son écharpe, incroyablement découverte soudain, toute proche, vêtue d'un pull en laine douce qui donnait envie de se serrer contre elle. Moi, je suis ravi qu'il soit à la plage, j'ai dit. Je trouve que c'est la meilleure idée qu'il ait eue depuis longtemps. J'ai eu peur d'y être allé trop fort, mais elle a ri. Bon, tu bois un verre ? Elle a dit oui, est venue près de moi.
Qu'est-ce qu'on boit ? Je suis passé derrière elle pour attraper des glaçons dans le frigo. Nos bras se sont frôlés. Je lui ai tendu son verre. Qu'est-ce que c'est ? Du pastis ? Presque. De l'ouzo. J'en ai trouvé la semaine dernière au supermarché. D'habitude, ça se boit l'été. Il suffit d'imaginer ça. C'est l'été, on est en Grèce, il fait chaud. On vient de se baigner, puis de se réchauffer sur de grandes pierres écrasées de soleil depuis le matin. Elle a bu une gorgée, savouré le goût d'anis et de réglisse, comme si elle guettait l'effet d'une potion magique. On s'y croirait. J'ai attrapé sa main, l'ai attirée doucement contre moi. J'ai senti sa main dans mes cheveux, embrassé son cou, ses épaules, ses tempes. Le fameux Sacha. Elle s'est collée à moi, collée plus fort, comme si elle voulait visser son bassin au mien. J'ai eu envie d'elle là, maintenant, tout de suite. Elle m'a donné encore un baiser, s'est reculée d'un pas. N'importe quoi, elle a dit en riant. Pas n'importe quoi du tout, j'ai protesté. Elle a repris son verre posé sur la table, l'a levé pour trinquer. Je me suis tu. Elle a regardé autour d'elle, jeté un œil à son panier resté dans l'entrée, au soleil dehors. Et moi qui étais juste venu te faire un coucou avant de rentrer me remettre au travail, alors là, si tu as le moindre espoir de repartir... Elle a montré une frisée dans son panier. Fais-nous à manger alors, je meurs de faim. J'ai attrapé la salade, l'ai mise dans l'évier pour la rincer, si belle, si vigoureuse, qu'il m'a semblé tenir dans ma main un crabe énorme, aux pattes écartées. J'ai pressé le couteau contre mon pouce. Le cœur a cédé dans un chuintement élastique. J'ai séparé les feuilles, taillé en deux les plus grandes, larges comme l'assiette. J'ai préparé une vinaigrette à l'huile d'olive et à l'ail. Nous avons mangé. C'est bon, elle a dit. C'est bon, oui. Mais ça pourrait être mauvais, je m'en foutrais. De toute façon, c'est le meilleur déjeuner que j'ai fait depuis longtemps. La carte de l'autostoppeur était toujours là, devant nous. Et si on y allait, nous aussi, j'ai dit. À Romanche ? Non, à la plage. Un 10 janvier ? Et pourquoi non ? Regarde le temps qu'il fait. Dehors, la lumière du soleil dorait doucement les pierres des immeubles. Le ciel était bleu. Il n'y avait pas de vent. Elle m'a regardé comme on regarde un gamin. Un gamin qui se complique la vie, qui, au lieu de saisir sa chance, prend le risque de la remettre en jeu. Mais un gamin qu'on aime pour ça. Elle s'est levée d'un air joyeux, s'est approchée de moi, m'a embrassé sans me laisser le temps de l'immobiliser à nouveau dans mes bras. À la plage, allez, elle a dit. Je vais chercher Augustin. Rendez-vous dans 1 heure devant chez moi ?